Repentez-vous. Pourquoi Jésus a commencé par cet appel? Une phrase que nous avons mal comprise. Quand Jésus commence son ministère public, il ne dit pas « aimez-vous les uns les autres ». Il ne dit même pas « croyez en moi ». Sa première parole est radicale, tranchante, déstabilisante. « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». Matthieu 4, 17. Pour beaucoup, le mot « repentance » évoque la honte, la condamnation, ou une liste interminable de fautes à confesser. Mais Jésus n'utilise pas ce mot pour écraser, il l'utilise pour ouvrir une porte. Et aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi cette phrase contient le cœur du message de Jésus et pourquoi elle est la plus grande invitation que Dieu ait jamais adressée à l'humanité. Le mot grec « métanoïa » ne signifie pas pleurer de culpabilité, ni se sentir indigne. Il signifie changer sa façon de penser, tourner son cœur dans une nouvelle direction, lâcher l'ancien pour saisir le nouveau. La repentance n'est pas d'abord un mouvement loin du péché, c'est un mouvement vers le roi qui approche. Autrement dit, la repentance n'est pas un châtiment, c'est une invitation. Jésus ne dit pas « repentez-vous, sinon vous serez punis ». Il dit « repentez-vous parce qu'un royaume arrive ». Marc 1, 15. Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le message de Jésus n'est pas centré sur ce que tu dois quitter, mais sur ce que tu es appelé à recevoir. Le royaume de Dieu n'est pas un endroit lointain dans le ciel. C'est la réalité où Dieu règne. Paix, justice, liberté, guérison, restauration. Quand Jésus dit « le royaume s'est approché », il dit littéralement « Dieu s'approche de toi, sa présence vient à ton niveau, son règne veut entrer dans ton monde ». La repentance devient simplement la façon d'ouvrir la porte. Imagine-toi debout à un carrefour. À gauche, ton ancien royaume, tes propres solutions, tes blessures, tes habitudes, tes raisonnements. À droite, le royaume de Dieu, sa paix, sa lumière, sa vérité, sa vie. Jésus arrive, pose sa main sur ton épaule et dit « Le royaume est là, tourne-toi, regarde-le ». Repentir, c'est ce mouvement du cœur qui dit « Je quitte ma manière de faire pour entrer dans la sienne ». Ce n'est pas un poids, c'est un pivot. Parce que nous vivons naturellement centrés sur nous-mêmes, parce que notre vision est limitée, parce que nous confondons ce qui est toxique avec ce qui semble confortable. Et Jésus sait une chose, on ne peut pas accueillir un nouveau royaume avec une ancienne mentalité. La repentance n'est pas une punition, c'est la chirurgie qui enlève ce qui t'empêche de voir Dieu correctement. C'est le passage intérieur du « moi » au centre au « Christ » au centre. Sans repentance, le royaume peut être tout près, mais nous restons dehors. Jésus n'apporte pas seulement un royaume, il est le royaume qui s'approche. Où Jésus marche, le royaume marche. Où Jésus parle, le royaume se révèle. Où Jésus guérit, le royaume agit. Repentance égale ouvrir le cœur à une personne, pas à un système, pas à une religion, à Christ lui-même. Jean 3, 3. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La repentance est la porte, la nouvelle naissance est l'entrée, Jésus est la clé. Prends une pièce sombre avec un rideau fermé. Tu es à l'intérieur depuis longtemps. Tu connais l'odeur, les formes, le sol. Tu t'y es habitué. Puis quelqu'un tire le rideau. La lumière inonde la pièce. Tu vois ce que tu n'avais jamais vu, la beauté dehors, l'espace, la liberté. La repentance n'est pas le rideau, c'est le geste de te retourner pour voir la lumière. Le royaume est la lumière elle-même. Dieu ne te dit pas « regarde ton péché plus longtemps », il dit « regarde-moi ».
Voici 3 mouvements simples et profonds. 1. Reconnaître la vraie direction. Pas « je suis nul », mais « Seigneur, je reconnais que ma pensée n'était pas alignée à ta réalité. » 2. Changer de regard. Tourner les yeux de ce qui te tire vers le bas, vers celui qui attire ton cœur vers le haut. 3. Accueillir le royaume dans ton quotidien, dans tes décisions, dans tes réactions, dans ta manière de penser, dans ta manière d'aimer. Chaque fois que tu dis « Seigneur, je veux voir et penser comme toi », tu viens d'expérimenter la vraie repentance. Parce qu'on ne peut pas entrer dans un royaume qu'on refuse de voir. Parce qu'on ne peut pas suivre un roi qu'on n'a pas reconnu. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie nouvelle avec une mentalité ancienne. La repentance n'est pas le premier mot d'un juge, c'est le premier pas d'un sauveur. Quand Jésus dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché », il ne menace pas, il invite, il attire, il ouvre grand la porte du ciel. Seigneur Jésus, merci parce que tu t'es approché de moi avant même que je te cherche. Ouvre mes yeux pour voir ton royaume, change mon cœur pour penser comme toi, et apprends-moi à marcher chaque jour dans la lumière de ta présence. Je me détourne de mes chemins et je me tourne vers toi, le roi qui vient. Amen.